C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Twi TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. L'actualité a été marquée par cette défaite des étalons face aux Lions de l'Atlas plutôt, voilà, mais aussi par cette qualification des étalons rugby pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Rugby France 2023. On parlera également du match en retard Salitas AS Douane et aussi de l'Euro 2021. Les décodeurs sont déjà installés. Ibé Cabré, bonsoir. Bonsoir à bonsoir à tous. Bonsoir, c'est Isaka. Bonsoir Samy, bonsoir tout le monde et très ravi d'être là à nouveau. Voilà, bonsoir Salam Bélé. Bonsoir, je constate que tout le monde a un costume. Je suis sorti léger ce soir pour juste... c'est pas une question de léger, c'est parce que votre... Une question de rythme. C'est une question de rythme. Pouvoir suivre le rythme, c'est une question de rythme. Et voilà, c'est reparti. Il faut en disposer suffisamment pour pouvoir faire la... Voilà, c'est une question de rythme. Je répondrai à la fin de l'émission. Bien sûr, merci. Et c'est avec cette belle ambiance qu'on débute cette émission, mais on se retrouve juste après cette virgule. Voilà, on débute avec le football, avec cette rencontre des étalons face aux Lions de l'Atlas. Voyons le résumé de cette rencontre où les étalons, en tout cas, ont été battus par les Lions de l'Atlas 1-0. Un match, en tout cas, où Kamumalo a fait le turnover. Regardez pour cette première action de Ashraf Hakimi. Voilà. C'est un corner exécuté par Hakim Gies et derrière la déviation c'est mal renvoyé et Ashraf Hakimi donc qui va récupérer la frappe derrière et sublime. Heureusement donc Hervé Kofi Kouakou donc va s'étaler tout en long et pouvoir sauver les dangers. Les Marocains qui vont dominer cette rencontre à la première période avec cette déviation également qui passe à côté IB. Oui, la défense a été complètement prise à défaut. Vous voyez donc cet extérieur du pied à la Luka Modric va mettre donc la défense burkinabé dans les voies. Vous voyez c'est Patrick Malo donc qui va secouer. Transformé en 4 voilà, et puis voilà, c'est bien renvoyé malheureusement donc pour l'attaquant marocain donc qui a manqué. Il faut dire que c'est le meilleur joueur donc du dernier championnat d'Afrique des Nations qui a manqué les manquables. Voilà, et en seconde période, les Marocains encore qui sont à la chasse pour trouver l'ouverture de la marque sur cette action. Oui, un très joli mouvement à l'intérieur de la surface de réparation burkinabé. Et là, de flag central n'a rien vu venir et c'était superbement bien dosé. Malheureusement, il prend le ballon donc du bout du crâne pour en tout cas ça évite au burkinabé donc de considérer le premier but de la partie. Et voilà, une faute à quelques encablures de la surface de réparation et un bon coup franc qui termine dans les filets. Oui, c'est superbement bien tiré et je crois que ça a été tellement bien dosé donc Kofi Kouakou n'a véritablement pas donc la solution à cette frappe chirurgicale qui va trouver donc le pied du montant droit. Oui, vous allez voir par la suite dans les ralentis que le mur voilà, a été divisé, le mur n'a pas sauté également, donc le ballon qui traverse le mur pour aller terminer dans les filets IB. Là également, il y a une petite erreur. Non, je ne sais pas s'il faut complètement blâmer le mur, en tout cas il est très bien placé. Oui, il y a un qui n'a pas sauté, je crois que c'est Eric Traoré donc, qui n'a pas fait le mouvement. Il y a eu un mouvement d'ensemble, les deux défenseurs ont sauté et Eric donc a resté stoïque et la balle va tomber justement dans la partie donc, où lui offre quand même ce boulevard et c'est quand même bien essayé de la part des Marocains et l'ouverture. Regardez, arrête sur l'image, voilà. Regardez où le ballon traverse le mur, les deux défenseurs qui n'ont pas sauté et le ballon passe par là. De toute façon, Eric il donne le dos, donc il ne fait plus voir le danger venir. Et ça c'est irréparable. Ouais. Regardez bien Isaka. Il déconstruit complètement ce qui est mis en place. Et ça, c'est pas de comportement de nature à lui garantir prochainement une place de titulaire dans l'équipe, à mon sens. Voilà, score final 1-0 pour les Marocains et une seconde défaite pour les étalons pour ces matchs amicaux. Voilà, donc, il y a eu quand même des occasions pour les Burkinabés. Il n'y a pas eu assez d'occasions dans mon résumé et Ibé Cabré. Voilà. Donc les Burkinabés qui concernent une seconde défaite, Isaka Ilbodo, deux sorties, deux défaites. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà par rapport à cela?
qu'est-ce qu'on peut dire en termes de bilan comptable? Il est famélique parce que, quoi qu'on dise, les matchs amicaux, on nous dira que c'est des matchs pour tester un peu, mettre en place des systèmes. Mais quand c'est couplé avec des victoires aussi, c'est pas mauvais parce que ça vous facilite la tâche et ça vous permet de travailler dans la sérénité. Maintenant, quand vous faites 2 matchs, 2 défaites, ça montre que le chantier que vous avez abattu est un chantier assez énorme, énormissime même d'ailleurs, si je veux le dire. Donc il y a un travail exceptionnel qu'il faut le faire. Et ce que je retiens, c'est quoi? Sur 2 matchs amicaux, on encaisse combien de buts? 3 buts. 3 buts encaissés sur quoi? Pas sur l'action de jeu, mais sur des coups francs arrêtés. Ça veut dire que quelque part, le mal et les étalons, il a été identifié au moins à l'occasion de ces 2 matchs. Exactement. Il va falloir travailler rapidement peut-être pour trouver la solution parce que aujourd'hui, ne vous cachez pas la face, les rencontres deviennent de plus en plus âpres. Tactiquement, les joueurs, les entraîneurs sont souvent sur place. Donc, au dernier recours, c'est quoi? C'est les coups francs sur lesquels effectivement il est très difficile de prévoir et d'anticiper des choses. Et c'est là qui sont parfois les clés des matchs. Et là, les défaites des étalons sont passées forcément par des coups de pied arrêtés. Donc, ce que moi je retiens, c'est ce laxisme au niveau de coups francs offensifs des adversaires qui nous font du mal. Et à contrario, nous, nos coups francs également, on n'en profite pas véritablement. Donc au finish, quand vous mettez dans la balance, vous regardez, vous constaterez qu'on a fait 2 matchs amicaux, mi-figure, mi-raisin, et les défaites, elle est là, et le travail, il y a encore beaucoup. Peut-être on aura beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est pas des rencontres de nature à créer la sérénité, même si on dit qu'on est en train de bâtir une équipe, mais bâtir une équipe, c'est sur les valeurs aussi qu'il faut s'appuyer. Vous avez soulevé un point qu'on va s'attarder un peu là-dessus, puisqu'il a parlé des coups francs, des balles arrêtées qu'on n'arrive pas à bien gérer. Sur les 3 buts qu'on a encaissés, c'est sur les balles arrêtées. C'est bien vu, Issaka. Ça veut dire qu'on a la clé de nos problèmes. Bon, pas totalement dit comme ça qu'on a les clés de là où il y a la plaie. Peut-être que c'est dans l'ensemble de l'équipe, parce que d'où viennent les ballons pour être exécutés au niveau des coups francs, parce que ça découle depuis l'attaque, le milieu, ça traverse et ça vient au niveau de la défense. Il faut peut-être revoir tout le système de jeu et voir même les hommes qu'on utilise, si c'est à la place qu'il faut pour pouvoir soigner les plaies. Et on se dit, bon, Kamou Malo, quand il est venu, vraiment il avait 2 objectifs, à savoir qualification de l'équipe pour la CAN et le rajeunissement de l'équipe. Le premier objectif de qualification étant atteint, il reste maintenant ce second objectif qui est de rajeunir l'équipe. Il a vraiment appelé les jeunes qu'il faut. Maintenant, l'usage peut-être pose problème. Vous voyez, peut-être c'est au niveau du dernier match contre le Soudan où on l'attendait vraiment pour ce turnover tant attendu par le public sportif burkinabé et bien sûr les fans du football burkinabé, chose qui n'a pas été faite. À ces 2 rencontres, il a voulu le faire. Maintenant qu'il y a des défaites, il faut repartir dans son laboratoire, faire des analyses et tirer des enseignements surtout, parce qu'il n'y a pas ce jeune, bon, peut-être 3 à 4 joueurs n'ont pas pu prendre part à cette rencontre. Il faut maintenant que Kamou Malo, je ne sais pas si ça va être un peu tardif, parce que s'il avait commencé depuis le dernier match contre le Sud, ça allait être beaucoup plus vite décelé et on allait peut-être partir avec une très bonne équipe. Là, il faut qu'à son analyse, parce qu'il faut qu'il revienne analyser les 2 matchs pour voir quelle est l'équipe qu'il faut vraiment mettre en place pour pouvoir aborder les échéances à venir. On espère qu'on aura encore des journées FIFA où il va aller maintenant avec un noyau qu'il va vraiment partir avec l'équipe pour pouvoir aborder les phases éliminatoires de la Coupe du Monde. D'accord, c'est vrai que pour cette rencontre, dans le 11 de départ, on a vu seulement que 3 titulaires. Il s'agit de Hervé Kofi, Edmond Tapsoba et Dayo. Et Sampori. Non, Sampori n'est pas un titulaire discutable. Je veux dire les rescapés du match de Non, je parle des joueurs qui sont indiscutables de l'équipe. Voilà. Il n'y a que ces 3. Donc ça veut dire que dans cette rencontre, Kamou Malo a voulu complètement faire tourner l'équipe, et en tout cas jouer les remplaçants. Est-ce que pour vous, on peut en tirer une satisfaction? Alors, satisfaction,
qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire oui ou non. Oui, parce que il a osé pour une première fois, c'est ce qu'on a toujours demandé. Donc il faut permettre aux autres joueurs donc, de s'essayer, parce qu'il y a quand même longtemps que beaucoup gravitent autour de l'équipe nationale et qui se positionnent donc comme des figurants et qui n'ont jamais eu de temps de jeu. On a réclamé, on a essayé tout le monde. Ça c'est le point positif. Maintenant, comme il y a la défaite qui est au bout du compte, est-ce qu'on va dire qu'on est satisfait? Disons-le que non, parce que comme Isaka l'a dit, c'est vrai que c'est des matchs amicaux, mais au bout du compte, si c'est accouplé aussi par une victoire, on ne va pas cracher là-dessus. Mais je pense que ces deux sorties vont permettre à Kamou Malo quand même de tirer son maillot, parce que tout le monde l'a vu, il y a quand même des joueurs qui ont donné satisfaction. Par contre, il y a d'autres qui ont récidivé donc, avec de mauvaises prestations, donc il ne faut pas se voiler la face. Et là, il va falloir donc être suffisamment courageux au prochain match et trancher définitivement donc, sur le sort de certains, jusqu'à ce qu'ils reviennent donc, à un niveau espéré pour eux donc, de pouvoir revenir à l'équipe nationale. Et pour moi, pour une fois, Kamou Malo, il a eu l'audace nécessaire donc, pour pouvoir tourner cette équipe. Maintenant, on estime donc que la qualité du jeu n'a pas été suffisamment ça, mais je me demande si ça pouvait être autrement face aussi à des adversaires coriaces comme la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ça, c'est une grosse interrogation. Et pour une équipe qui est surtout en reconstruction, et vous l'avez vu, l'équipe a été tournée complètement à 90%. Ça veut dire que pour le dernier match, là où on était sûr, c'était quand même donc sur ces 4 pièces maîtresses dont les places donc sont indiscutables. Donc, et pour le reste, donc c'est des postes qu'on peut remettre en jeu, donc pour permettre aux jeunes et aux autres donc de se batailler donc pour les acquérir. Mais à l'arrivée, je pense quand même qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans ces matchs. Justement, pour ces deux rencontres d'abord face à la Côte d'Ivoire et maintenant face au Maroc, voilà, et on a vu en tout cas tout ce que le staff technique a fait, et aussi les joueurs, ce qu'ils ont produit sur le terrain. Et en ce moment, la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que il faut vraiment rajeunir l'équipe à 100% pour continuer dans cette lancée, à attaquer les éliminatoires de la Coupe du Monde, ou il faut maintenant repenser à reconstruire une équipe mixte mélangée avec les anciens, puisqu'on a vu déjà ce qui a été produit. Alors, pour répondre directement à votre question, je vous renvoie au match de l'Euro hier, où Pandev marque pour son pays à 37 ans. 37 ans. Il était à l'Inter en 2010, il remporte la Ligue des Champions. Il a 37 ans, personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui il allait être en 2021 dans l'équipe de Pandev. C'est pas la Russie, je vais retrouver le nom. C'est pour vous dire que on ne dit pas comme ça qu'il faut balayer tout ce qui est ancien. Il faut savoir garder des anciens qui peuvent toujours être utiles. Il y a des anciens qui aujourd'hui, effectivement, en termes de valeur ajoutée, ne vous créent plus de problèmes que de solutions. Voilà pourquoi je suis entièrement d'accord avec Ibé. La solution aujourd'hui, la réussite et le succès de Kamou Malo réside dans la main de Kamou Malo lui-même et personne d'autre. S'il arrive à un moment donné à trancher, à prendre des décisions fortes qui vont aller dans le sens de lui permettre de constituer une équipe qui va être une équipe compétitive, c'est lui seul qui a la solution. S'il décide aussi de jouer les freins en main, peut-être vouloir faire plaisir à certaines personnes qui, malgré le fait que tout le monde voit que ça ne va pas, ça a son risque et péril également. Donc c'est pour me résumer pour dire que forcément aujourd'hui il n'a pas le choix, il doit composer avec la nouvelle génération des jeunes qui tapent à la porte, qui veulent intégrer l'équipe nationale. Et cela ne dit pas qu'il faut chasser totalement les anciens qui étaient là, parce que forcément on a besoin de quelques-uns qui peuvent toujours être utiles pour encadrer. Je vous disais tout à l'heure, Pandev marque le but, il a 37 ans, mais le pays où il joue, il y a tellement de jeunes joueurs, mais il est là. Ça veut dire qu'on a décelé des qualités et des valeurs en lui qui permettent d'accompagner cette jeunesse. Maintenant, il ne faut pas se cacher la face, l'équipe de Burkina a forcément besoin de se régénérer. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que cette génération passée a porté les flambeaux du football burkinabé. Elle est à l'issue, elle est vers la fin. Et cette fin
va forcément s'accompagner d'un passage à un autre cycle. Et ce cycle est inévitable et inéluctable. Exactement, il est inévitable, mais est-ce qu'il faut forcément aller vers là-bas, puisque je vous ai dit tantôt, on a vu ce que les jeunes pouvaient faire et aussi les anciens. Donc ces deux rencontres sont révélatrices. Donc là, est-ce que non, c'est moi qui pose la question ici, Isaka. Voilà. Donc je termine. Je suis d'accord, je suis en train de voir où vous venez. Okay. Mais à l'heure actuelle où nous sommes, avant que peut-être des collègues nous prennent la parole, qu'est-ce qu'on peut nous proposer footballistiquement par là? Qu'on ait peur d'aller vers l'inconnu? Ça veut dire... Est-ce qu'il faut aller vers le mur aussi? Oui, mais c'est pas une question d'aller vers le mur. Le football, c'est une question de langage et de confiance. Le jeune Gustavo, on a vu tout sur les réseaux sociaux qu'il s'en sort. Il fait un match assez appréciable. Il n'a jamais joué avec les étalons seniors. Oui, c'est sa première convocation, son premier match. Mais pourquoi est-ce qu'il s'en sort? Ça veut dire que quelque part, il n'est pas le seul à pouvoir s'en sortir si on crée le cadre pour leur permettre de s'en sortir. Parce que le joueur, c'est d'abord mental avant d'être technique et autres. Si vous venez et qu'on n'a même pas confiance en vous, à un moment donné, vous perdez votre propre confiance en vous. Regardez l'équipe du Pays-Bas hier, la moyenne d'âge qui joue hier, qui nous montre un football exceptionnel. Donnez-moi la moyenne d'âge. C'est des jeunes gamins de la Jacques, c'est des jeunes. À part les Vainadoum qui sont quelques anciens qui essaient d'accompagner. Donnez-moi les noms, sortez les noms, vous allez regarder. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais nous, on doit s'arrimer sur cette nouvelle donne, nouvelle évolution. Même si on n'a pas les mêmes réalités, ces jeunes qui sont là aujourd'hui, les Issa Kaboré, les Lamine Ouattara, c'est des jeunes qu'il faut travailler pour peut-être 2023. Parce que si on a la mémoire courte de dire que c'est la CAN 2021 forcément qu'il faut sublimer, on peut aussi se tromper parce qu'il faut aussi travailler pour la CAN 2023. Je vais vous relancer. En fait, j'ai envie qu'on aille un peu plus loin parce que on a vu ce que les anciens ont déjà fait. Maintenant, je veux savoir quelle est la valeur ajoutée avec les nouveaux joueurs qu'on a. Est-ce qu'il faut dès à présent les intégrer complètement et attendre de voir ce qui va suivre, ou il faut maintenant garder, comme à chaque regroupement, on voit beaucoup d'internautes et beaucoup de supporters se plaignent parce qu'on en convoque toujours les anciens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a vu maintenant ce que tout le monde peut faire. Les anciens, ils sont combien même dans le groupe d'ailleurs? Moi, je pense que il y a quand même une grosse palette de jeunes quand même qui sont dans cette équipe. Quand vous parlez d'anciens, à la limite, Alain Traoré, Charles Kaboré, vous jetez un coup d'œil et vous comparez même à l'effectif qui a joué la CAN 2017. C'est pratiquement une dizaine de joueurs qui restent de rescapés. Donc, après, derrière, on n'a pas le choix que d'aller vers les jeunes. Et comme Malo l'a dit et il redit, en venant à l'équipe nationale, moi je me suis appuyé sur 4 cadres. Ces cadres, c'est Jonathan Pitropa, c'est Alain Traoré, c'est Aristide Massé et Charles Kaboré. Alors, les deux ont abandonné Kamou Malo. Lui, il continue d'abord de s'appuyer sur Alain Traoré et puis, bien évidemment, Charles Kaboré pour la transmission d'un certain nombre de valeurs non écrites, donc qui peuvent intégrer l'équipe nationale. Mais après aussi, il faut faire l'interrogation de savoir est-ce que ce qu'on espère de ces deux-là, est-ce qu'ils apportent réellement cette image à l'équipe nationale? Pour Charles Kaboré, je peux y répondre par l'affirmative. Par contre, pour Alain Traoré, ma foi, ça me reste parfois donc sur ma faim, sur un certain nombre de ses comportements, que ce soit sur le banc de tous et tout ce qu'on attend autour donc, de cette équipe nationale. Et clairement, lui, il manque quand même des dispositions que il est définitivement à la porte et demande donc à être accompagné avec donc tous les joueurs qu'il mérite pour le service rendu à cette équipe nationale. Maintenant, pour les jeunes, donc, il faut rebattre les cartes, les mettre en concurrence. Et vous avez vu, Gustave Sangaré, la prestation donc qu'il fait, il rentre définitivement dans cette équipe. Par contre, il y a des jeunes qui ont eu leur chance irriguée. Quand un garçon comme Mohamed Konaté, je ne sais pas qu'est-ce qui peut motiver quand même son retour à l'équipe nationale, mais jusque-là, pour moi, c'est une déception. À côté, le mouvement de flèches qu'on peut espérer d'un garçon comme Jacques Yassano ou d'un garçon comme Eric Traoré, ça n'est toujours pas au rendez-vous. Donc, c'est des postes qu'il faut permanemment mettre en compétition. Cyril Kaboré et Cyril Bayala, c'est bon, mais
offensivement, ça reste un petit peu brouillon. Donc, tous ces postes-là, c'est des postes donc, qui restent à pourvoir. Okay. Et à l'arrivée, au milieu de terrain, tout ce que j'ai vu me donne entièrement raison que Brian Dabo a encore et toujours de la place dans cette équipe pour l'intensité que l'équipe doit avoir, pour l'agressivité que l'équipe doit avoir, et pour l'expérience aussi qu'il doit avoir donc, dans ce milieu pour pouvoir contrôler des équipes comme je vous donne la parole, ça ne vous inquiétez pas. Parce que notre adversaire s'appelle redoutable, s'appelle l'Algérie, et il va falloir donc battre l'Algérie si on veut espérer aller au prochain tour. Justement, j'allais en venir. Est-ce que l'équipe que vous avez vue évoluer et ce samedi face au Maroc peut être une équipe qu'on peut reconduire à la CAN? Si la CAN était par exemple demain, est-ce que cette équipe peut jouer contre ces équipes-là ou même l'Algérie pour les éliminatoires selon vous? Non, déjà on est parti avec un groupe de 33 et on ne part pas à la CAN avec un groupe de 33. Voilà, il faut parler avec un groupe de 23. Maintenant on a eu une palette de 33 joueurs où on a joué, on ne sait pas finalement c'est quoi le noyau. Okay. Donc on est toujours dans le doute, dans la formation même du noyau de l'équipe parce qu'il ne s'est véritablement pas décidé, alors qu'il y a quand même les éliminatoires de la Coupe du Monde qui s'annoncent en grande pompe. Oui. Mais je pense quand même qu'il y a à partir de ce qu'on a vu, peut-être quelques réajustements. Si Yaro qui va peut-être manquer, qui va peut-être essayer son retour. Et après, il y a Razak qui n'a pas intégré. Et je pense que ce n'est plus une grosse nécessité à mon sens. Il y a Brian Dabo. Lui, par contre, lui impérativement, il faut qu'il soit dans ce milieu-là parce que c'est que Seydou Saint-Pouré et le reste. On parle d'Ismaël Aouedraogo, N'Golo Kanté et tout. Il fait honneur au Faso Foot, mais pour le haut niveau, ça reste quand même un petit truc à régler. Et à mon sens, on peut espérer. Et même sur les défaites face à la Côte d'Ivoire et puis le Maroc, c'est sur des petits détails. Je crois que si on travaille justement sur cet aspect-là, je pense qu'on n'a pas quand même une équipe scandaleuse. Et le véritable niveau de cette équipe burkinabé, on a le malheur d'allier deux adversaires de la même calibre, mais ça va nous permettre aussi de jouer notre valeur et notre niveau réel. Sinon que on parle on doute, ici il y en a qui doutent de la compétence de l'entraîneur, c'est possible, ce n'est pas exclu, on peut s'interroger aussi sur sa capacité à gérer cette équipe là, mais en termes donc de niveau comparé à ces deux équipes là, je pense que qualitativement il n'y a pas photo. D'accord, on avait monopolisé la parole Salam Bélé, et pour vous en tout cas, est-ce que ce 11 vous a beaucoup marqué lors de cette rencontre? Demandez la parole. Non, on ne peut pas dire on peut pas se permettre de dire que ce 11, puisque c'est un 11 type nouveau que le coach a proposé pour pouvoir observer également par rapport au premier match livré en Côte d'Ivoire, pour donner une analyse globale afin de tirer un noyau. Mais je voudrais dire par rapport à cette coloration d'anciens, de jeunesse, si c'est réellement nécessaire pour notre équipe, c'est que pour les anciens qui intègrent les équipes de jeunes, les équipes qu'on veut renouveler, c'est vraiment des anciens qui ont des vécus. Voilà, il a parlé de Pandev, c'est un joueur de classe mondiale parce que c'est un joueur qui a quand même remporté la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan. Voilà, c'est des anciens comme ça qui ont des vécus, qui peuvent vraiment venir apporter une certaine expérience dans la jeunesse de notre équipe que nous voulons construire. Mais dans notre équipe de 33, quel est l'ancien qui a vraiment un vécu vraiment exceptionnel dans son club? Pas exceptionnel, mais Charles Caboret a un vécu. Bon, même Alain Traoré, il a un vécu. Non, quand je parle, moi j'ai parlé du joueur de classe mondiale qui sont capables vraiment de transmettre leur expérience à la jeunesse. Mais il a essayé avec ces joueurs-là, mais ça n'a pas été du tout ça. On l'a vu face au Soudan du Sud. Ces anciens qui ont fait leur apparition lors de ce match ont été vraiment critiqués par les profanes ainsi que les spécialistes. Donc, moi je trouve que c'est pas la peine d'insister avec des gens sur qui vous allez compter
et qui rentrent vraiment pas dans votre ligne de conduite. Vous avez opté de rajeunir l'équipe. Vous avez convoqué 33 personnes où tout le monde a vraiment applaudi. Vraiment, dans les 33 là, il y a ce qu'il nous faut pour bâtir une équipe meilleure. Donc il faut s'appuyer sur ça, et à l'issue de ces 2 matchs amicaux, tu t'appuies sur ça pour vraiment si la prochaine rencontre, que ce soit FIFA ou une rencontre officielle, on voit encore qu'il y a du tâtonnement, il se serait tiré une balle dans la jambe. D'accord, merci Salam Béré pour cette réaction. On écoute également la réaction de quelques joueurs des étalons. Le maximum, et voilà, et à la fin on a perdu le match, mais vraiment je suis très fier de mes gars, et surtout les jeunes qui sont arrivés, ils ont tout donné. J'ai vu beaucoup de qualité en eux, et voilà, je sens que dans les matchs à venir ils vont nous apporter beaucoup de choses, et on ne peut que les féliciter. Et voilà, on a fait 10 jours ensemble, presque plus de 10 jours, ceux qui sont arrivés tôt, et voilà, donc c'est comme Charles il a dit, le capitaine il a su bien parler. Il a dit on a fait de très bons stages, et on s'est connus, on est comme une famille, on vit comme une famille, et moi je suis très très fier de ça, et je pense qu'on doit continuer sur ces lancers, et voilà, et dans les challenges à venir on va faire le maximum pour avoir la victoire. Et voilà, comme on le dit, on est jeune, tout le monde est jeune, et il n'y a pas d'anciens, et voilà, on essaie de se connaître, on essaie de tout faire, c'est pas facile, hein, et changer une équipe comme ça, et voilà, donc il va falloir du temps, et déjà avec les qualités qui sont là, il faut dire bravo aux jeunes, et voilà, on va tout donner pour le match à venir. Bon, j'avais un peu peur, c'est ce qui m'a fait retenir un peu. Bon, au début c'était bizarre, mais prochainement ça va aller. Mais qu'est-ce que ça fait d'avoir face à toi des joueurs comme Hakimi et Ziyech de ton côté? Bon, avec moi, je trouve pas grand chose comme ça. Au début j'avais peur d'eux, mais après j'ai su comme il n'y avait rien d'avoir peur, quoi. Sinon il n'y a rien. Toi tu promets quoi pour les prochaines rencontres? Pour les prochaines rencontres, je promets de tout donner pour mon pays. Tout donner en tout cas, le meilleur de moi-même, tout. Mais pourquoi tu as peur? Tu es un joueur. Pourquoi tu vas avoir peur de quelqu'un qui est comme toi, qui a 2 pieds comme toi? Aïe, bon, c'est le début, c'est normal. Après, ça va passer. Le début, en tout cas. Donc, toi aussi, tu attends que le psychologue vienne un peu non, te complexer. Non, de ça. C'est un premier match, c'est normal que je sois un peu crispé. Donc, bon, après, ça va passer, quoi, je trouve. Ben voilà, Herman Nikeba qui s'est en tout cas débrouillé dans ces questions. J'ai laissé exprès ces questions. On a discuté en off pour vous faire comprendre la réaction de Herman Nikeba pour sa première en équipe nationale. C'est vrai qu'il y avait la crispation, il y avait le trac, mais il s'est en sorti quand même. Oui, mais par rapport par exemple à Malo, Patrick Malo, moi je trouve que Herman s'en est sorti parce qu'il est quand même parvenu à jouer un centre qui n'a pas été très bien exploité. Moi je suis convaincu que au fil des temps, avec le frottement avec les expérimentés, je crois que ça peut aller. Mais Malo par exemple, il a eu la chance quand même d'évoluer depuis Paulo Duarte jusqu'à maintenant. Et actuellement il joue à Agadir, ben voilà. Mais on ne sent pas vraiment cette force-là, cette hargne de vaincre là en lui pour pouvoir mener à bien le couloir des étalons. Il est complètement passé à la plaque. D'accord. Il y a une réaction par rapport à Herman Nikeba. Oui, Herman Nikeba, je pense que c'était quand même l'un de mes choix. Il fallait donc qu'on le mette dans son poste de prédilection. Alors, il n'a pas été flamboyant, mais il a fait mieux que Yacouba Koulibaly. Et c'est ce qu'il faut retenir dans cette rencontre. Offensivement, ça reste quand même un joueur à policier. Mais il faut dire qu'il y a quand même Ben Lurel qui n'a plus évolué à ce poste depuis qu'il a Salitas. Il a été repositionné dans l'axe central. Il y a quand même des réflexes qu'il a perdus. Mais on voit que globalement, dans ce match, au fur et à mesure qu'on entrait, il a retrouvé ses marques. Il a donné quand même une
copie propre de ce qu'on attendait de lui. Et là aussi, c'est le Faso Foot donc, qui est très honoré. Par contre, de l'autre côté, on ne pourra pas dire autant du côté de Patrick Arnaud Malo. Et puis la reconduction aussi d'un garçon comme Saïdou Saint-Poré. D'accord. On va écouter à présent le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, qui était sur place au Maroc pour suivre cette rencontre. Nous avons pris 2 buts sur balle arrêtée, aujourd'hui encore un but sur balle arrêtée. Et si vous avez bien regardé, pendant les qualifications, nous avons pris, je pense, entre 6 et 7 buts sur balle arrêtée pendant la campagne pour la qualification pour la CAN. Donc il y a un véritable problème qu'il faut chercher à résoudre. Je pense qu'on est à la recherche de l'équipe type. J'espère qu'on va résoudre ce problème-là dans les plus brefs délais, sinon ça va être des problèmes pour les qualifications. Donc il va falloir traiter ces problèmes-là, je pense avec beaucoup de lucidité. Au niveau de la fédération, je pense qu'on va faire le point avec le comité exécutif. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les décisions qu'il va falloir prendre pour mettre l'équipe sur le rail. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons 2 objectifs. Nous qualifier pour une première fois pour le mondial et puis jouer les premiers rôles pour la prochaine CAN. Parce que nous en avons les moyens. Parce que quand vous regardez, vous avez vu le match à Abidjan, vous avez vu le match aujourd'hui, vous avez vu les joueurs qui ont été appelés. On a la matière pour avoir une grande équipe. Maintenant, je pense qu'il faut trouver, si vous voulez, la formule pour mettre tout ça en musique, pour sortir la meilleure équipe possible qui peut nous donner des résultats. Je pense que ce n'est pas une catastrophe, hein. C'est 2 matchs amicaux donc, qui nous ont permis de, si vous voulez, d'évaluer l'équipe, d'identifier les faiblesses. Vous en avez parlé avec moi, il n'y a pas que les buts arrêtés. On sent aussi qu'on a du mal à marquer. Si vous avez regardé le match aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait eu plus d'un tir cadré. Bon, les tirs non cadrés, j'ai regardé, on n'en a pas eu plus de 3, 4, 5. Pour un match de 90 minutes, il y a un problème. Donc je pense qu'il va falloir, comme je l'ai dit, avec beaucoup de lucidité, regarder tout ça et voir ce qu'on peut faire. Est-ce que Kamou Malo doit avoir peur de perdre sa place? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre pour l'instant. Comme je l'ai dit, il nous faut regarder toutes ces questions-là avec beaucoup de lucidité. Je pense qu'on va analyser au niveau de la fédération du comité exécutif et on verra ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football. Et sa réaction par rapport à ces propos? Alors, ce que je retiens déjà, c'est que le président de la Fédération est quelqu'un qui connaît le football. À travers son discours. PCA de l'Étoile filante de Ouagadougou, ça fait longtemps qu'il est un peu dans le foot. Et quand vous regardez ses analyses, l'analyse qu'il fait, je ne suis même pas sûr que certains journalistes même auraient peut-être dû voir certains aspects. Parce que c'est une analyse vraiment tactico-technique qu'il fait ressortir. Quand il vous parle un peu historiquement des matchs que nous avons perdus sur des coups de pied arrêtés, ça c'est des choses qu'il faut aller chercher. Quand il vous parle que dans un match de 90 minutes, vous n'avez que 2 tirs cadrés, ça c'est purement technique, il faut aller chercher. Ça veut dire qu'il faut avoir le compas dans l'œil pour analyser un match et tous ces aspects. Généralement, beaucoup de personnes regardent les matchs sans tenir compte de tous ces aspects, ces éléments fondateurs qui font l'âme d'une équipe. Le jeu. Il donne un autre point. Sur le plan offensif, on ne marque pas de but. Quand vous ne marquez pas de but, ça veut dire quoi? La question qui renvoie automatiquement, c'est que vous avez un souci de l'animation offensive au niveau de l'animation de jeu. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est un football de zone. Je ne suis pas un entraîneur, mais je sais que c'est l'animation qui vous permet d'avoir des dédoublements de mouvements pour mettre l'équipe adverse en difficulté, jouer sur les trous de souris dans les petits mouchoirs pour peut-être marquer. À défaut, on utilise les coups francs, les corners, les balles arrêtées pour les marquer. Et à ce niveau, ça veut dire que quand on combine ces 2 aspects, nous, on n'a même pas ces 2. Ça veut dire qu'on ne marque pas. Ça veut dire que si au moins un des éléments marchait, on serait aujourd'hui offensivement prolifique. Conséquence, on ne marque pas. Ça veut dire que les 2 aspects que j'essaie d'analyser, ça ne donne pas. Donc quand il dit qu'il faut analyser avec une certaine lucidité pour identifier, détecter les difficultés de cette équipe et puis trouver des solutions, sinon on risque de faire
une compétition assez difficile. C'est pas faux, c'est très lucide de la part du président quand il dit, c'est vraiment lucide, et en toile de fond, on est en train de tirer derrière la sonnette d'alarme par rapport à cette équipe. Si on ne veut pas aller à cette campagne contre l'Algérie, contre certains pays et être déboussolé, c'est dès maintenant qu'il faut prendre les taureaux par les cornes. Et je sais que nous avons le droit de parler, eux ils ont le droit de prendre les décisions parce que c'est eux les dirigeants du football. Et dans l'ensemble, ceux qui parlent et ceux qui agissent, je suis convaincu que d'ici là, on trouvera forcément une solution. Pour terminer, les 2 matchs ne nous permettent pas, comme l'a dit Salambéré, de dégager une équipe. Aujourd'hui, si on dit à chacun de nous de dégager un noyau qui sort à l'issue de ces 2 matchs, j'avoue que c'est difficile. Ça sera difficile. Oui. Alors que l'objectif des 2 matchs était un peu ça. Rien ne pointe, c'est un peu hybride, c'est un peu flou jusqu'à présent. Alors, il faut aller chercher cette clarté dans une grisaille qui forcément aura peut-être trop duré. Yves Kabré, dans l'interview du président, une question qui a été posée par rapport à Kamou Malo, et il a balayé du revers de la main. Pour vous, dans ces propos, est-ce qu'on peut s'imaginer que Kamou Malo ne sera plus l'entraîneur du Burkina? Quand j'écoute attentivement le président, au-delà donc de l'analyse rationnelle et scientifique qu'il fait de ces 2 matchs et de l'ensemble donc des rencontres que les Italiens ont eues, j'y vois un raisonnement qui me rappelle les événements du championnat d'Afrique des Nations lorsqu'il parlait de Krul. D'accord. Il avait fait aussi une analyse pareille et la suite on la connaît. Donc, et pour moi clairement, quand je lis en filigrane, Kamou Malo ressemble beaucoup plus à du passé que du présent. Est-ce qu'il aurait eu tort? De toutes les façons, il a ses arguments, il a ses éléments qui sont incontestables et sur lesquels donc il s'appuie. Effectivement, le football moderne, quand vous voulez marquer, ça passe aussi donc par la création donc de plusieurs occasions. Ça passe aussi par la concrétisation de ces occasions. On concède beaucoup de buts au niveau des coups de pied arrêtés alors qu'on en manque beaucoup moins. Donc, de toutes ces choses mis l'un dans l'autre, je pense qu'il a absolument raison. Maintenant, est-ce que c'est suffisant donc pour dire le coach? Je n'en sais rien, mais il m'a tout l'air quand même qu'on n'est pas loin de là. D'accord. On attend de le voir en tout cas de ces jours à venir. Voilà, parce que si on va regarder un peu ce qui se trouve peut-être dans le contrat de Kamou Malo, voilà, parce que je l'ai rappelé ici, il y avait 2 objectifs. À savoir la qualification de l'équipe. Non, le contrat a été renouvelé. C'est plus les mêmes termes. Ah, d'accord. D'accord. Donc je suis dans le même contrat. Vous êtes toujours. D'accord. Pour terminer, où le rôle du superviseur a été griffé, tout exactement. Ça. Et encore qu'il me semble que les contrats des coachs ont été remis à plat donc pour revoir un certain nombre de choses. Quand vous prenez au niveau, par exemple, des Olympiques, il y a des gens qui sont rémunérés mensuellement alors qu'il n'y a pas de compétition au niveau des Olympiques. Exactement. Il me semble qu'en tandem avec le ministère, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises. Donc, maintenant, il reste à savoir donc, qui sont ceux qu'il faut renouveler, qui sont ceux qu'il faut véritablement remercier. Et je crois que c'est dans ce dernier paquet, bien entendu, de décisions qui ne sont pas encore claires et quand Malo se retrouve. Donc on va suivre les épisodes qui vont suivre. Voilà, on a pris beaucoup de temps sur l'épisode étalon. On va terminer avec ce sujet en vous donnant quelques vingtaines de secondes, donner votre avis par rapport à la prestation individuelle de quelques joueurs. Ibé. Alors, Gustave Sangare, il m'a donné satisfaction. Mohamed Lamine Niwata, il est rentré avec beaucoup de volonté au moment où le milieu était complètement déchiqueté. Donc, si on parle donc d'un milieu moyen, c'est difficile de juger objectivement les attaquants. Mohamed Konaté, lui, pouvait quand même bénéficier donc de doutes, sauf que lui, là, dans le passé, lui n'a pas confirmé. Donc, il reste toujours dans les mêmes veines. Herman qui m'a donné satisfaction. Quand même, Patrick Malo a été moyen, la paire centrale c'était superbe, et Seydou Saint-Poré, ni figue ni raisin, et
Eric Traoré, qui est quand même le fautif sur le but, n'a pas donné satisfaction. Arnaud Sibris, il est rentré, il a eu une grosse occasion à l'issue donc de laquelle il devrait quand même scorer, il ne l'a pas fait. Brem Hassan Bandé est rentré, il a raté un face à face. Donc du coup, individuellement pris, c'est Gustave Kangaré qui me semble quand même tirer son épingle du jeu dans tout ce lot. Oui, vous avez pris assez de temps pour répondre à cette question. Ça qu'on n'a pas de réaction par rapport à ce jeu. C'est bon. L'analyse est déjà parfaite. Oui, mais ça va nous permettre peut-être à la longue, parce que c'est sur un match quand même, il faut le dire. D'accord. C'est sur un match, donc il est très difficile. Les joueurs dont il cite, peut-être qu'à la longue, d'autres joueurs nous donneront raison. Et ceux qui se sont peut-être plus ou moins bien comportés peuvent se retrouver aussi à la porte. Ça va tellement vite. Donc sur un seul match, il est extrêmement difficile de se tabler, mais quand même, il y a des signes annonciateurs qui montrent qu'il y a des joueurs qui peuvent être beaucoup plus plébiscités. Oui, c'est vrai qu'on s'est attardé beaucoup sur ce sujet, mais ça en valait la peine puisque les étalons de Burkina sont qualifiés pour la CAN 2021. Voilà, Cameroun. Et ils sont engagés pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et là, on parle de qualification pour les prochains tours des éliminatoires de la Coupe du Monde Rugby 2023. Et c'est les étalons rugby qui ont battu les lions indomptables du Cameroun. Voilà, les lions ont été domptés, on va dire ainsi, voilà, par les étalons. Regardez, et quelques images de la rencontre. Le capitaine était sur ce plateau de Sport 3 vendredi dernier. Et il a promis avoir la victoire. Issa Kaïboulo, vous y étiez là dans l'émission. Et c'est chose faite. Oui, je pense que le capitaine, nous le saluons au passage avec toute cette équipe du Burkina qui a eu la grinta, la gnaque, l'envie, la détermination d'aller chercher cette équipe camerounaise qui ne peut que s'en prendre à elle par rapport à ses discours d'avant-match, parce qu'elle avait dit à l'époque qu'elle allait écraser et balayer tout sur son passage comme un tsunami, mais elle oubliait qu'elle était quand même sur la terre du Burkina. C'était très difficile, donc les Camerounais ont été pris d'assaut. Les Lions annoncé a eu forcément les crocs qui se sont avérés inefficaces. Oui, pour la première fois, le Burkina s'engage pour des éliminatoires de la Coupe du Monde Rugby, et pour cette première fois, d'ailleurs, on se qualifie pour le prochain tour. On peut dire déjà que c'est déjà un bon début. Oui, c'est historique parce que là, c'est maintenant que nous intégrons la World Rugby, la Fédération internationale du rugby. Comme la FIFA. Comme la FIFA, voilà. En football. Donc, c'est en 2020 qu'on a intégré cette fédération, et déjà, nous faisons cet exploit, c'est historique. Ce n'est jamais arrivé au Burkina Faso. Il faut vraiment saluer peut-être le travail fait à la base par la présidente de la fédération, Roland Boro, qui a vraiment essayé Boro qui a fait un travail exceptionnel au niveau de la base, en allant au niveau des écoles pour essayer d'élargir un peu le champ des pratiquants de cette discipline qui est, et il faut le dire, nouvelle dans notre pays. Et déjà impulser une sorte de compétition au niveau des grands établissements. On a vu un face-à-face l'université de Koudougou qui a joué ici contre l'école de police. Déjà, c'était pour déjà inculquer ce virus de la pratique du rugby là dans les jeunes des élèves et étudiants. Et étudiants. Sans oublier également que nous avons des professionnels, on va le dire comme ça, qui sont en Europe, en Afrique, qui sont arrivés, et vraiment avec l'ensemble de toute cette pratique, nous sommes parvenus quand même à mettre une équipe en place. Fallait vraiment être sur le terrain pour voir vraiment la révolte des Burkinabés, parce que il a dit ce que le capitaine du Cameroun a tenu comme propos lors de la conférence de presse, a vraiment révolté les Burkinabés. Et si vous étiez sur le terrain, vous allez avoir des frissons. Ah oui. Et en réalité, vous comprendrez que la communication sportive est une communication qui doit être diplomatique. Quand vous communiquez mal, au contraire, ça se répercute contre vous. Oui. Voilà pourquoi on dit le sport, c'est d'abord l'esprit de fair play et le respect de l'adversaire. Même quand vous pensez que vous êtes supérieur à l'adversaire, il ne faut pas aller le toucher dans son âme, dans son intégrité. Quand vous touchez dans son intégrité, il
réagi. Les Camerounais n'ont pas imaginé à un instant T que cette victoire allait les échapper. Ils étaient très confiants et là ils se sont retrouvés sur le carreau. Le président de la Fédération camerounaise de rugby a reconnu la valeur de notre équipe. Bien sûr. Il a dit vraiment, moi l'équipe burkinabé m'a surpris. Moi je ne m'imaginais pas croiser une équipe aussi robuste, aussi joueuse que le Burkina Faso et que c'est mérité la victoire. Il ne peut que saluer les acteurs. Belle victoire donc des étalons du Burkina, des étalons rugby bien sûr. Avant de donner la parole à IB, on va écouter la réaction de quelques joueurs des étalons. On a cravaché les gars, on a galéré, c'était tellement dur. Et on s'est dit quand même il fallait la récompense. Et on allait chercher la victoire au bout franchement. C'était dur mais on allait la chercher au bout. Je pense que on avait le public avec nous. On était sur notre sol les gars. On ne pouvait rien lâcher. On allait chercher dans nos tripes. Et franchement ça finit par payer. On ne peut que dire merci à tous ceux qui de près ou de loin n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir. Le rugby ne dispose d'aucune infrastructure. On a joué sur le stade du 4 août, le stade du football. Je pense que on a même failli ne pas avoir le stade parce que à quelques semaines du coup d'envoi, les médias avaient annoncé la fermeture du stade pour la rénovation. On allait chercher, on ne s'est pas laissé démoraliser. On s'est dit que pour que le pays nous respecte, il fallait aller chercher cette qualification-là sur le terrain. Et je pense qu'on a réussi. Et j'espère que nous, on va avoir quand même, le ministère va penser à nous, on va avoir des infrastructures dédiées au rugby. Et comme ça, on pourra travailler encore plus pour pouvoir quand même porter le drapeau du Burkina Faso à l'extérieur, partout dans le monde. La détermination, vous avez vu en défense, on n'a rien lâché. Parce qu'on aime notre pays, on est vraiment des patriotes et on lâchera jamais rien. Vous avez vu comme on a défendu, comme des chiens, on n'a rien lâché. On leur a pas laissé un mètre, pas un mètre. Et à la fin, ça fait une magnifique victoire. On passe encore un tour, on va en Tunisie et on a encore bon espoir de passer à un prochain tour avec encore une bonne préparation. On va rien lâcher parce que le Faso, c'est la patrie ou la mort. Donc on va rien lâcher, jamais, jamais, jamais. C'est un honneur de jouer au 4 août. Moi, j'en rêvais quand j'étais chez mon père. J'avais 12 ans. On regardait le football et on aimerait avoir un vrai stade de rugby au Burkina. Vous avez vu le public qu'il y a. Les gens ils demandent que le rugby ça se développe au Burkina. Donc si les autorités nous entendent, il nous faut des infrastructures pour qu'on puisse se développer encore. Il y a trop de talent ici, il ne faut pas nous laisser. Ah oui, ça donne la chair de poule quand on écoute ces joueurs s'exprimer de telle belle manière avec la rage, l'envie, la détermination. IB, on va jouer au rugby maintenant. Effectivement, pas casser vos potes. Alors, j'espère de l'autre côté effectivement que tu auras surtout les reins solides pour pratiquer ces sports parce que ça demande quand même beaucoup de solidité. Pour être plus sérieux, quand vous regardez la rage avec laquelle le capitaine Bationo et puis Yamouro s'expriment, vous savez que et puis surtout le public autour, vous vous rendez compte que c'est parce qu'effectivement il n'y avait pas une bonne communication ou du moins il n'y avait pas quand même la mobilisation autour de ce sport là que ça apparaît sous nos yeux ici comme donc un sport délaissé. Et la petite organisation que nous avons eue, vous voyez comment est-ce que ça drainait beaucoup de monde et c'est pour dire que à la fin il n'y a pas que le football ou le cyclisme quand même qui peuvent nous permettre donc de brandir, de hisser donc le drapeau burkinabé au firmament. Et là c'est pour un coup d'essai, c'est fait un coup de maître. C'était pas expiré, mais là ils l'ont fait avec la volonté et surtout avec la manière et devant leur public. Je dis bravo à eux. J'espère donc que leur cri de cœur sera attendu donc par l'autorité compétente, c'est-à-dire donc leur offrir le cadre idéal donc pour la pratique donc du rugby qui est un stade. Voilà. On va écouter à présent Mahamoudou Ouedraogo, c'est l'entraîneur des étalons rugby du Burkina Faso. Effectivement, depuis la programmation, on a entendu beaucoup de choses. Ils nous ont humiliés, ils ont parlé beaucoup. Ils ont oublié que c'est un Burkinabé. Nous sommes courageux. Nous avons travaillé depuis plusieurs mois. C'est le résultat. Ici au stade du 4 août, on a promis au peuple burkinabé de remporter ce tournoi. Voilà, les Burkinabés sont vraiment des valeureux d'hommes. Et ce que je vais dire, je vais demander au ministère des Sports d'ouvrir une petite fenêtre pour le rugby. Et vous allez voir, le Burkina Faso est un pays de rugby. Voilà, on est là.
Ah oui. Il est complètement extasié. L'entraîneur, il est essoufflé. Ça fait plaisir. Effectivement, je vous disais tout à l'heure que la communication de l'adversaire a été une communication qui a été porteuse pour le Burkina parce qu'en matière de sport, le minimum du respect de l'adversaire est très capital. Quand vous venez dans une compétition, même quand vous pensez dans votre esprit que vous êtes supérieur, il y a un minimum de respect. Quand vous le faites pas et que vous sortez des mots sur quoi nous avons des mots harangueurs, nous sommes au rugby, c'est vrai que ça on a besoin de la rage, et cette rage là a été utilisée contre ceux qui l'ont pour l'équipe du Cameroun. Et bon voilà, bravo aux étalons. Oui, les étalons qui vont continuer la course pour la Coupe du Monde 2023, ça sera du côté de la Tunisie. Voilà pour le prochain tour des éliminatoires. Bon, on va aux étalons. Parlons à présent très rapidement pour continuer de cette rencontre au match en retard de Salitas qui s'est joué face à l'AS Douane. On va voir le tableau des résultats de match en retard combiné. Donc l'AS Sonabel reste en tête avec 58, USFA qui arrive avec 56 points, l'AS Douane reprend la 3e place avec ses 3 points de plus, donc 55 points, et Salitas régresse et prend la 4e position donc avec 53 points. Alors Salitas avec ses matchs en retard, malgré cela, n'est pas parvenu à prendre la première place à l'Amérique. Oui. On a tantôt critiqué ici que pour être vraiment champion, il faut vraiment battre ses adversaires directs. Et Salitas avait 6 matchs en retard, et sur les 18 points possibles, Salitas a récolté 6 points. C'est-à-dire une victoire et puis 3 matchs nuls. Ça n'augure pas vraiment d'une équipe qui a envie d'aller chercher le titre. Salitas, pour moi, fait du recul. Salitas a envie de reculer par rapport à la première année où vraiment l'équipe est venue de la 2e division et avait déjà placé ses ambitions assez hautes, jusqu'à participer à la campagne africaine de façon digne, représenter valablement le Burkina Faso. Mais d'année en année, je vois que Salitas est en train de reculer, et il faut vraiment vite réparer les choses pendant qu'il est temps, parce que on s'imagine, parce que après la campagne africaine, on s'imagine si vraiment Salitas est doté d'un kiné, d'un nutritionniste qui va vraiment essayer de reposer bien les joueurs et encore replacer les esprits qui étaient, à mon avis, un peu troublés à un moment donné, pour venir vraiment être un digne représentant du Faso Foot. D'accord. Nous sommes à la 31e journée, donc plus que 3 journées à finir le championnat, terminer le championnat. Salitas qui est à la 3e position, l'AS Sonabel qui est en tête, suivi de l'USFA. Merci, à la 4e position. L'AS Douane également. Donc on peut se dire que le titre sortira entre ces 4 premiers ou même 5 avec le RCB. Non, je pense que ça va se jouer entre l'USFA et puis entre l'USFA et puis l'AS Sonabel, parce que vous voyez, il y a l'AS Douane qui talonne avec 55 points, alors que derrière il y a 3 points. Oui, la Douane peut s'inviter, mais ça veut dire qu'il va falloir que l'AS Douane perde 2 matchs, alors que sur 31 journées, l'AS Sonabel n'a perdu qu'un seul match. Donc mathématiquement, il n'y a pas beaucoup d'espoir, par exemple, pour l'AS Douane. Maintenant, pour l'histoire, c'est encore jouable au regard donc du calibre de ses adversaires, et moi je pense à la fin donc qu'ils sont l'AS Sonabel dont part avec les faveurs des pronostics. Mais pour le cas Salitas, vous tirez quand même très vite la conclusion. Je pense que c'est pas une forte régression, et même lorsqu'ils arrivaient en première division, la concurrence n'était pas là parce que l'AS Douane n'était pas là, l'histoire n'était pas suffisamment rodée, et l'AS Sonabel n'était pas déterminé. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais on termine avec ces images qu'on ne souhaite pas, en tout cas dans les stats. Il s'agit de l'image de Christian Eriksen qui s'est écroulé, qui s'est écroulé lors de cette rencontre Finlande de Danemark-Finlande, voilà, donc Eriksen pendant le jeu. Vous allez voir sur ces images qui va en tout cas recevoir un ballon mais qui ne va pas pouvoir contrôler puisqu'il s'est écroulé en même temps. Voilà, un arrêt cardiaque, voilà, qu'il a eu. Regardez ces images, il s'écroule. Il s'accueille le bouton.
Oui, effectivement, c'est des images qu'on a eu très peur. Le monde footballistique mondial a eu très peur parce que on n'aime pas voir ces images. Et quand vous savez que ça s'est déjà produit dans l'histoire du football, bien sûr. J'avais compilé déjà une catégorie du nombre de joueurs décédés au cours des matchs depuis les années 1800. C'est énorme. Je n'ai pas le temps de vous donner toute la liste, mais peut-être qu'on reviendra là-dessus. On peut parler de Marc Vivien Foué, par exemple. Voilà, sur le continent africain, il y a eu également des cas. Marc Vivien Foué est resté sur le terrain. Il y a un Burkinabé, Idriss Ben Démé, qui jouait en France, est resté sur le terrain. Cheikh Tioté de la Côte d'Ivoire, au cours d'un entraînement, est resté sur le terrain. Il y a une panoplie de joueurs. Je vous dis, depuis 1800, quand vous voyez la liste, elle est énorme. Elle est énorme. Et là, on a eu peur que la liste ne soit encore rallongée. Heureusement que la commission médicale et les dieux du football étaient avec nous, on a pu sauver Eriksen. Mais la quasi-totalité, généralement, c'est les arrêts cardiaques qui sont imprévisibles. Tenez-vous bien qu'en Europe, ils ont tous les moyens techniques, tous les moyens techniques pour réanimer rapidement. Je vais dire pour faire les examens échocardiaques, tous les examens nécessaires pour voir un peu le comportement du cœur. Mais par moments, ça nous surprend. C'est pour dire que le football reste un jeu assez bon, mais par moments, ça crée aussi la désolation. Et heureusement que là, on n'est pas passé vraiment de vie à trépas. Heureusement, sinon ça aurait entaché quand même l'image de l'Euro 2021. Heureusement, on prie Dieu que les joueurs reviennent. Le match qui a été interrompu vers la fin de la première partie. Donc, ça veut dire que à la suite pour terminer, et malheureusement son équipe perd un but à 0. Mais également, il faut le dire, son ami qui est venu le secourir pour le premier, il joue au Milan AC, alors que Eriksen lui joue à l'Inter. Deux équipes qui sont dans la même ville d'Italie. Et les tifosi, les supporters du Milan AC ont demandé à ce que cet ami qui est venu porter secours à Eriksen soit promu capitaine pour la saison à venir, et c'est quelque chose que le club a accepté. Déjà, c'est une très belle chose. Et derrière, il y a l'image de toute l'équipe qui forme un cercle autour de l'incident pour empêcher que des vilaines images de leurs joueurs fassent le tour du monde. Et ça, vraiment, c'est des images, on ne va pas dire salutaires pour le coup, mais l'initiative quand même de préserver l'image d'Andron. C'était vraiment beau avoir des images. Et ça, c'est un bel exemple de solidarité, un bel exemple d'équipe. D'accord, on va vous montrer quelques résultats des matchs joués de l'Euro, si la réalisation nous permet. Voilà, quelques résultats. Belgique, Russie, la Belgique a battu la Russie 3-1, Angleterre, Croatie 1-0 pour l'Angleterre, Autriche, Macédoine Nord 3-1 pour l'Autriche, Pays-Bas, Ukraine 3-2 pour les Pays-Bas, la Turquie a été battue par l'Italie 3-0, 1-1 pour Pays de Galles et la Suisse, 1-0 pour Danemark, la Finlande qui bat Danemark, voilà, et c'est ce match d'ailleurs, voilà, et la République tchèque qui bat l'Écosse 2-0, voilà, donc quelques résultats de l'Euro 2021. Demain on aura un choc France-Allemagne, un match à suivre impérativement. Demain. Impérativement, nous allons suivre ce match et puis on en parlera dans cette émission. Bien sûr. Merci Isaka. Merci à Samy, merci à tous les téléspectateurs, c'est toujours le même plaisir. Exactement. Merci Salaveri à vous aussi. Merci. Et merci à Ibé Cabré, merci à Ilan Zozier autour de cette équipe à la réalisation. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous vendredi pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.